La manière dont Dieu façonne une personne est fonction de ce qu'il veut qu'il fasse. Si Dieu a fait de toi quelqu'un de nul en mathématiques, d'ignorant en physique, de médiocre en chimie, d'aveugle en biologie, il n'a pas pu prévoir que tu sois docteur. Ça ne peut pas être dans ta vocation. Il n'y a même pas besoin de prophète pour savoir ça. Si Dieu avait prévu que tu sois docteur, il t'aurait naturellement donné des dons dans ce domaine. Si par exemple tu as une mauvaise voix, une voix de crapaud, les hommes peuvent penser que tu n'es pas fait pour chanter. Mais je connais des chanteurs qui ont des voix de crapaud. Ils ont des voix médiocres. Mais quand ils prennent le micro, quand ils déclarent une parole, tout le monde crie comme s'il avait dit quelque chose d'extraordinaire. Dieu a choisi de montrer qu'il s'en fout des voix, que c'est l'onction qui fait la louange. Mais il aura l'onction. Mais le gars qui n'a ni onction, ni voix, ni rien, quand il commence, tout le monde est obligé de devenir hypocrite pour ne pas lui montrer qu'on a envie qu'il dégage. Ou il n'est pas appelé à ça, ou en tout cas ce n'est pas l'heure de ça. Parce qu'il y a des choses auxquelles nous sommes appelés, mais dont l'heure n'a pas sonné. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fini de nous préparer à faire cela. Donc, pour découvrir à quoi on est appelé, il faut déjà regarder quels sont nos dons naturels. Qu'est-ce qu'on est naturellement équipé sans effort pour faire? Quand tu n'as rien à faire et que tu dois spontanément t'occuper à quelque chose, vers quoi es-tu attiré? Quand tu te mets à faire cette chose, généralement la journée passe, tu n'as même pas vu que minuit a déjà sonné. Quand tu fais cette chose, tu n'as même pas faim. Parfois, c'est une chose même que tes parents t'interdisent, tu dois te cacher pour le faire. C'est quelque chose qu'on ne te paye pas pour faire, mais tu le fais, tu dépenses ton argent, tu es même prêt à mettre l'argent que tu devrais utiliser pour manger dedans, pour le faire, alors que ça ne te rapporte rien. La seule raison pour laquelle tu fais tout ça, c'est que tu as été créé pour ça. Le problème souvent, c'est que ce quelque chose-là n'est pas souvent quelque chose de commercial à première vue. N'est pas souvent quelque chose qui, aille regarder selon les hommes, peut te nourrir. Et donc, les autres te convainquent et toi-même tu tombes dans le panneau. Oui, par exemple, j'aime faire rire les gens. Mais on ne peut pas vivre de ça. Donc, certainement, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a créé. Si Dieu t'a donné un don dans ça, ou il t'a créé pour faire rire les gens, ou il t'a créé pour faire quelque chose qui requiert qu'on sache faire rire les gens. Peut-être qu'un jour tu seras un pasteur dont l'onction sera en faisant rire les gens de rentrer les choses dans leur cœur. Peut-être qu'un jour tu vas faire du théâtre ou de l'humour en créant des petits scénarios très humoristiques mais qui vont évangéliser des multitudes là où une parole de Dieu classique ne va pas y arriver. Peut-être qu'un jour tu vas devenir médecin et quand tu rentres dans la chambre des malades, ils sont découragés. Tu dis deux phrases, ils commencent à rire, ils sont de bonne humeur, le lendemain ils sont guéris. Dans tous les cas, si Dieu t'a donné une passion pour le rire, tôt ou tard, si tu fais attention aux voix de Dieu, tu découvriras pourquoi il t'a donné ce talent-là. Il faut toutefois faire preuve de sagesse.